Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les vierges. Je rigole, pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que je recommence mon intro parce que je bafouille. Vierge, solaire, ascendant et lunaire. On va regarder ici ta vidéo pour les énergies love, amour pour le mois d'octobre 2023. Je vais essayer de ne pas bafouer, de ne pas bidouiller ou je ne sais quoi. Ça fait 3 fois que je recommence, parce que je rate mon intro, c'est pas grave. Normalement, j'arrête pas, mais là, c'était trop du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je suis morte de rire. Allez, on y va, les vierges. On va regarder ce qui se passe pour le mois d'octobre dans les amours. Je t'ai sorti un nouveau format qui concerne l'énergie automnale dans les 12 maisons astrologiques, qui va donc les énergies du 23 septembre au 21 décembre 2023. Je te laisse aller regarder, il y a 4 vidéos, une pour les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air. Dans chacune d'elles, vous avez le timer en description pour que tu ailles sur le signe astro qui t'intéresse et que tu n'as plus qu'à te laisser porter. Vierge, on y va. C'est parti. On va regarder ce qui se passe en carte centrale avec le sublime. J'ai voulu l'utiliser déjà le mois dernier, je ne l'ai pas fait. J'utilise d'habitude les anges de l'amour de Dorine Virtue et là, je vais utiliser Dis-moi que tu m'aimes, un sublime petit bijou de Sandy Tattoo 2.0. Vous la retrouvez sur Instagram. Elle fait des oracles. J'ai hâte qu'elle sorte un tarot. Il est sublime ce jeu. Elle est donc, elle a fait cet oracle avec Voglio Bene, les illustrations. T'es pas prêt, t'es pas prête. Regarde-moi ce dos. Alors ça pourra peut-être gêner certains. L'œil, moi, ça me gêne un tout petit peu, je dois l'avouer. Mais bon, tu veux voir les cartes? Regarde-moi ce bijou fatal. Regarde-moi cette beauté, c'est sublimissime. Noir, doré, arabesque, contour, cadre, intensité, puissance, bref, c'est magnifique. Donc, on va regarder ici dans ta carte centrale ici, avec Dis-moi que tu m'aimes, dans les énergies love. On traite ici les couples, les célibataires, les triangulaires, en un seul tirage. Donc, on va garder les mêmes cartes pour regarder ce qui se passe pour chacun d'entre vous. Allez, on y va, Vierge, solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Dis-moi que tu m'aimes de ton Sandy Tattoo. Allez, on y va. En plus de ça, elle est très pétillante. C'est une femme, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Et la petite histoire pour la création de ces oracles, je te laisse aller découvrir. C'est par rapport à un petit vaccin quand elle était enfant à la maternelle. C'est canon l'idée. Moi, ça m'a mis la larme à l'œil quand elle a expliqué ça dans le livre. J'ai trouvé ça adorable. Allez, Vierge, solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Dis-moi que tu m'aimes. Vierge, sentimental, amour, couple, triangulaire, célibataire. On va regarder ici ce qui se passe pour toi. Les 12 signes sont en ligne. Les énergies pour l'automne sont en ligne. Il n'y a plus qu'à aller cliquer, activer la clochette, t'abonner. Bien sûr, tu sais que c'est uniquement comme ça que tu es prévenu des vidéos quand elles sortent, ainsi que les lives. Vierge, on a ça pour toi. On y va. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Pardon, libération, réconciliation. Ok, ok. Regardez-moi cette beauté de carte. Il faut que je te montre de plus près. Regardez-moi ces dorures. Oh, moi, je suis amoureuse de ces cartes ici. Sandy Tattoo, merci du fond du cœur. Alors, pardon, libération, réconciliation, on peut parler... Alors, en plus de ça, carte 41, numérologie 5. 5, ça peut être les choses qui ont été compliquées, des dualités, des confrontations, des désaccords, le fait d'accepter une éventuelle défaite. Et c'est tous les 5, d'accord? Manque, vouloir changer l'histoire... tous les 5 états de manque. Donc, il y a possiblement derrière cette énergie ici, les vierges, il y a possiblement l'idée de faire des efforts, de faire preuve de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas faire en sorte de vouloir changer les choses pour comprendre également ce qui se passe dans ta vie, la chance que tu as d'avoir ce que tu as, Vierge. Il y a cette idée derrière ça de prendre conscience que tu n'as pas toujours été impeccable, ok? Il faut faire preuve de, comment on dit, pas de résilience, c'est pas du tout le terme que je cherche. Reconnaître ses erreurs, simplement. Il y a un terme qui existe pour ça. Je vais utiliser pour ta lecture principale, donc avec le tarot,
Je l'adore. Je prends des petites cartes comme ça, j'ai plus de place. L'Universal Celtic Tarot. J'ai pris le bébé. Vous savez que j'ai les mamans et les bébés. Là, j'ai pris le petit. Les illustrations sont magnifiques. 3 coupes. Regarde-moi cette beauté. On célèbre, en fait. On est bien entouré. On y va. Vierge, solaire, ascendant lunaire. C'est parti. Vierge, octobre 2023. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour énergie? Je te mettrai sur pause quand j'installerai toutes les cartes parce que ça prend trop de temps à chaque fois dans les vidéos. Ça sert à rien. Donc, on va regarder tout de suite ici. C'est parti. Vierge, solaire, ascendant lunaire. Ouh, c'est quoi cette coupe? Allez, en 9 cartes. On y va. C'est parti. Vierge. Oula, oula, 3. Rachel. Vierge, solaire, ascendant lunaire. 5, 6, 7, 8, 9. Solaire, ascendant lunaire, dos de deck, je verrai si je te débriefe. Je te mets sur pause et j'installe tout ça. Et je te promets que je triche pas, je ne regarde pas avant, évidemment. Voilà, je t'ai tout installé. Comme ça, tu vois bien les illustrations, ton petit cœur. Je n'ai pas regardé, je n'ai aucun intérêt de regarder les cartes avant. Moi, j'ai besoin de vivre et de vibrer ma lecture. On y va, carte bonus, vierge. Qu'est-ce qu'on a ici? Sans blague, 5 de bâton. Je t'ai dit quoi? Avec cette énergie, pardon, libération, réconciliation. 4 et 1, numérologie, 5. 5 de bâton. Conflit, désaccord. Il y a besoin de poser les choses, d'explications, de traiter, discuter. On est vraiment dans une situation où il y a peut-être l'idée de ne pas se comprendre avec son autre. On est sur les couples, vous savez que je commence les couples triangulaires et célibataires. On y va, je te tourne tout. Et ensuite, on fait un débrief. Ok, canon. 4 de bâton, j'adore. Reine de coupe. 8 de coupe. Étoile, oui. 9 de coupe, ouais, yes. Bon, c'est incroyable, hein. Que des coupes, un bâton, une carte majeure. 10 de pentacle. Oh, génial, génial, les vierges. Reine de pentacle. Il y a beaucoup d'indépendance, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de « j'ai envie de vivre, j'ai envie de bouffer la vie ». Oh, canon, 3 de coupe. Ok, vous savez quoi ici les vierges? Si vous êtes en couple, parce que ça concerne les couples, je pense que le fait que vous allez vouloir avoir besoin de sortir, de vibrer, parce que vous êtes bien dans vos pompes, ça va pas plaire à votre pote. Ça va pas plaire à votre pote de chemin de route. Ça va pas plaire à votre mari, à votre chéri, à votre amant. Ça va pas plaire à celui qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'indépendance ici, les vierges. Et il y a beaucoup de moi, j'ai envie de vivre ma vie à fond. C'est pas parce que tu es en couple que tu dois rester collé comme un siamois avec ton partenaire, que tu dois tout faire, que tu dois boire, manger avec ton partenaire. Non, ici les vierges, pour le mois d'octobre, on a besoin de vivre étoile. J'attaque direct, 4 de bâton. La 4 de bâton, les vierges, c'est quelque chose qui est formel, qu'on a besoin de célébrer. J'ai le sentiment que c'est ton toit intérieur. Pourquoi? Parce que c'est créativité, le bâton, c'est le feu. C'est l'énergie que tu as mis pour te révéler. J'ai le sentiment que dans ton couple, tu te révèles comme tu ne t'es jamais révélé. Ce que je te parle d'indépendance, c'est parce qu'il y a cette 9 de coupe, ok? Pendant cette première quinzaine, tu as la reine, le 8 de coupe. La reine de coupe, c'est toi qui es bien dans tes pompes, ok? Tu es bien dans ton couple, tu es bien avec ton partenaire, il y a beaucoup d'amour, tu donnes beaucoup, tu reçois également. On est vraiment dans une confortabilité, dans une générosité sentimentale. C'est quelqu'un de très compatissante, elle est sensible, tu es à l'écoute de ton partenaire. Mais tu as besoin de te prioriser. Ok, la 8 de coupe, c'est d'accord, moi je suis bien avec toi, donc tu sais quoi, il va falloir que tu me desserres un petit peu. Parce que la 8 de coupe, c'est pas que tu parles définitivement, mais c'est que tu as besoin d'air par rapport à cette générosité que tu as avec ton compagnon ou ta compagne. Il y a vraiment cette idée de j'ai besoin d'exister non pas comme femme de monsieur ou comme homme de madame, mais j'ai besoin d'exister comme moi, vierge. Pourquoi ça? Étoile, 9 de coupe, indépendance émotionnelle, affective. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'aimer, de m'aimer et de faire des choses qui me plaisent. J'ai envie de faire des choses, si j'ai envie de sortir, j'ai le sentiment ici qu'il va pas falloir que ton partenaire t'enferme, parce que c'est pas quelque chose qui va matcher. Le mois d'octobre, tu as besoin de liberté, tu as besoin
tu as besoin de te sentir épanoui. Parce que là, il y a un grand épanouissement. Et c'est pour ça que tu as la 5 de bâton. Ça va pas forcément plaire. C'est ouais, mais comment ça se fait? Pourquoi tu sors? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Tu fais beaucoup de choses toute seule. Tu m'étonnes. 9 de coupe, reine de pentacle, 10 de pentacle. Parce que tu es bien. Mais tu es bien dans ton couple aussi, ici, vierge. Donc, si tu avais peut-être le sentiment de te dire « Oh, mais mince, punaise, il est en train de se passer quoi? J'ai envie de faire des choses seule. Est-ce que c'est peut-être la fin de mon histoire ?» Pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que tu es dans une étape de ta vie où tu t'étais peut-être mise trop longtemps, entre parenthèses, et là, tu as besoin de vivre. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin de faire des choses qui te plaisent. Tu as une grande stabilité dans ton couple. Tu as la 10 de pentacle et la reine de pentacle. Mais t'as 3 de coupe. T'as besoin de sortir, t'as besoin d'être avec tes potes, t'as besoin d'être avec tes amis, resto, ciné. Il y a des gens qui t'apprécient beaucoup. Donc là, ça va être l'idée de réouvrir des portes aux choses qui te font du bien ici, vierge, à te faire plaisir, pas que en couple. D'accord? Pourquoi je dis pas que en couple? Parce que t'as la 9 de coupe. La 9 de coupe et ces conflits-là, c'est parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de retrouvailles avec toi. Tu as besoin de te retrouver avec toi. Pardon, libération, réconciliation. Est-ce possiblement ta réconciliation avec toi parce que tu as besoin de te retrouver? Tu as besoin de te sentir vibre. J'arrête pas de le foutre chez ce mot. Hein. Vibre. Tu as envie de te sentir vibrer. Tu as envie de te sentir vivante. Tu as envie de concrétiser des choses. Mais c'est pas pour autant que tu as envie d'être seule. Pas du tout. Tu es bien en couple, mais tu as besoin de faire des choses pour toi. C'est comme si tu marchais avec ton homme ou ta femme, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des activités sans ton partenaire. Et c'est mieux. Parce que c'est pas toxique, tu seras encore plus contente de le retrouver après. Il y a une belle générosité ici. 8 de coupe, c'est que, ok, il y a peut-être cette idée de lui expliquer à elle ou à lui, qui va créer peut-être des tensions. J'ai besoin d'un peu d'espace avec cette 8 de coupe. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de me réaliser en tant que femme, parce que dans ma vie, je ressens qu'il y a un chapitre, c'est comme s'il y avait la carte de la mort dans une lecture générale. Je ne sais plus si tu l'avais la mort dans ton général vierge. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une renaissance de ta personne et que, ok, je suis bien dans mon couple, mais j'ai besoin de me sentir vivante en tant que femme. Mais je reste, bien évidemment, fidèle à mon homme et à ma femme. Reine de pentacle, 10 de pentacle. La sécurité financière et matérielle, mais là, je ressens que c'est la sécurité dans ton cocon, à la maison, chez toi. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de stabilité. Tu es bien ancré dans ton histoire d'amour. Il n'y a pas de... si tu as besoin et si tu le ressens, rassure ton partenaire. Parce que ça va être les discussions et les échanges parce que tu vas vouloir faire beaucoup de choses seule. Tu as besoin d'indépendance. 9 de coupe. Tu vois? Ici, elle est illustrée comme la petite maman qui vit son amour seule avec son bébé. Parce qu'elle est seule avec son bébé. D'accord? Elle vit égoïstement quelque part. C'est la vie qui nous a donné cette possibilité, la Vierge. Mais il y a l'idée de vivre seule avec son amour intérieur. Je te parle pas que tu es enceinte, hein, mais tu enlèves le bébé et tu es heureuse avec toi-même, avec ta personne. Tu as besoin de vivre de belles choses seule. Tu as besoin de réaliser à quel point et de prendre conscience que tu es épanouie et heureuse, Vierge. 3 de coupe, tu es entourée, tu es bien, tu as envie de célébrer des choses. C'est trop chouette. C'est trop mignon. Pour les Vierges en triangulaire, on a vraiment cette... donc, pas de jugement sur cette chaîne, vous le savez. Et puis, vous faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à toutes les Vierges. J'ai oublié de le mentionner. Pour les Vierges en triangulaire, on est vraiment dans une grande jouissance de ce qu'on est en train de vivre. Quels que soient les choix que tu fais, c'est les tiens, ils t'appartiennent. Personne n'a à te juger. Mais il y a une grande jouissance par rapport à ce que tu vis dans ta vie en triangulaire. J'ai le sentiment qu'il y avait peut-être eu des rivalités. Il y avait peut-être eu des personnes qui ont tenté de
de vous dissuader pendant des mois et des mois. Et ils sont peut-être encore présents, hein, d'accord? Parce que tu as la 5 de bâton, c'est les conflits, c'est mais non, tu devrais pas, pourquoi tu fais ça? Ça, je ressens que c'est autour de vous les gens qui ont tendance à vous analyser et vous juger. Mais toi, tu t'en fous, tu as envie de vivre un amour ici. Tu as envie de vivre quelque chose de passionnant. Et probablement, tu vas dégager ces gens-là ici. Ces 5 de bâton là, tu vas possiblement les écraser avec cette 8 de coupe. Parce que la 8 de coupe, il est nécessaire de faire preuve d'égoïsme et de penser un petit peu à son bien-être et de vivre sa vie, de vivre un rêve. Il y a peut-être l'idée que tu as envie de vivre quelque chose de passionnant avec une personne, même si c'est pas quelque chose d'officiel, même si c'est quelque chose que beaucoup considèrent de ne pas juste, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa vie. C'est très important de conscientiser tout ça. Il y en a qui disent, oui, c'est pas bien. Ok, tu fais ce que tu veux, mais là, tu as envie de vivre un amour passionnant. D'accord? Il y a l'idée de, peut-être que tu as fait souffrir cette personne-là et que tu prends conscience que ben tu reviens vers cette personne et tu lui suggères, sans lui dire avec des mots, mais tu lui suggères que tu veux vivre quelque chose avec cette personne tout en gardant ton indépendance. D'accord? C'est ok, on vit ce qu'on a à vivre, on s'en fout. Maintenant, on a mis des mots sur des choses peut-être compliquées, que c'est peut-être une situation qui va être difficile, mais pour l'instant, moi, mois d'octobre, j'ai envie de le kiffer, j'ai envie de le vivre. J'ai envie de profiter à fond. C'est pour ça que je te parle de la carte de la, pardon, libération et réconciliation ici. Quand je te dis, il y a peut-être eu un moment donné où tu étais en désaccord, en conflit. Là, tu as probablement pris cette décision. D'accord? De dire, ok, tu sais quoi, on va vivre ce qu'on a à vivre, peu importe ce qui peut nous arriver derrière. Moi, j'ai envie de profiter de ce que je ressens pour toi, de ce que je vibre pour toi. D'accord? Mais il y a des choses qu'il va falloir que tu traites en parallèle. Les gens qui t'entourent ici, pour moi, c'est pas le partenaire avec lequel tu as envie de faire des choses non officiellement, mais c'est les gens qui tentent de te dissuader par rapport à ce que tu choisis de faire, de t'investir. T'investis beaucoup et c'est quelque chose qui t'apporte un énorme réconfort dans ta vie. Ici, on parle avec la 10 de Pentacle et la Reine de Pentacle, c'est un réconfort. C'est je m'y sens bien. Tu vois, en plus de ça, on rentre dans la période d'automne, je vois ce tableau, t'es claqué sous le canapé, petit plaid, guimauve, petite cheminée, machin, pantoufle au chaud. Et là, tu t'y sens bien en fait dans cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit autorisé ou pas. Moi, j'ai envie de vibrer quelque chose, j'ai envie de prendre les bons moments, tout en gardant mon indépendance vierge. Et ça, c'est malin, parce que tu prends ce qu'il y a de bon à prendre, que tu avais rejeté auparavant, parce que pardon, libération, réconciliation, c'est peut-être que tu avais fermé les portes, tu avais vraiment fait t'avais vraiment barré la route à cette relation qui ne pouvait que exister, qui ne pouvait que vivre un jour. Elle vit au grand jour. Alors, pas au grand jour de la vue de tout le monde, mais elle vit au grand jour pour vous. Toi, qui es en triangulaire, tu la vis, tu as envie de la conscientiser, tu as envie de la prendre, tu as envie de la savourer. Tu as envie de sortir. Et il y a peut-être l'idée que tu vas peut-être te confier à certaines personnes, des amis très proches, à qui tu n'en as pas parlé, que tu vas vouloir partager ça tellement... ben, tu es en harmonie avec cette personne. Il va falloir aussi que tu fasses preuve de... comment on dit? Il y a beaucoup de mots qui m'échappent. Hein. Rachel, va prendre des vacances. Bon, j'ai mis sur pause, mais j'ai pas trouvé le mot. Il va falloir... Le mot, c'est prendre conscience. Mais je pense que tu en as totalement conscience que ça, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Et c'est peut-être pour ça que tu vas vouloir le vivre à fond. Avec la carte de l'étoile, c'est je veux vivre ce rêve éveillé. Je veux vivre à fond cette relation. Même si ça ne durera qu'un instant. J'ai ce message parce que petit doigt m'a dit. Mais il y a cette idée de ne pas s'encombrer de ce que peuvent penser les autres. D'accord? De ce que peuvent penser les autres, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vivre cette relation. Et je sais que ça m'apporte beaucoup. Et ça m'apporte la conscience de vibrer et de vivre au moment présent. Je veux pas me prendre la tête à savoir vers où ça me mène, si ça va durer ou pas durer. Là, pour l'instant, le mois d'octobre, tu vas en avoir rien à faire de savoir si ça va durer ou pas durer. Tu veux le vivre à fond. Parce que tu kiffes à fond. 4 de bâton. Tu kiffes à fond. Mais il y a des gens autour de toi à qui il va falloir que tu expliques les choses. Vis ce que tu as à vivre. Il faut que tu switches vraiment les gens qui sont dans le jugement. De toute façon, on n'en a que faire des gens dans le jugement. Tu le sais bien.
Et tu as bien raison. Pour les célibataires. Alors, les célibataires, vous vivez votre meilleure vie. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es épanoui dans ta vie de célibat et tu as bien l'intention d'y rester. Cette carte prend tout son sens quant à le fait de te pardonner d'avoir fait des choix toxiques qui t'ont amené vers des blessures et des traumas. Ok, j'ai ce message qu'il est nécessaire aussi que tu sois indulgent, tolérant avec toi-même, Vierge. C'est pas parce que tu vas t'en vouloir, tu vas te saboter, que tu vas t'auto-flageller. Et ça va être le moment, justement, le mois d'octobre, de te regarder en face. Et punaise, je viens d'avoir ce message, Vierge. Retourne voir ta vidéo des taroscopes généraux, la Vierge, dans le relationnel affectif. Je te disais, regarde-toi dans le miroir et de la compassion pour toi, aime-toi. Je t'invite à retourner vers cette vidéo, Vierge. Je te la remettrai en description. Il y a cette idée vraiment de se pardonner, d'être tolérant, indulgente avec soi-même, parce qu'il y a des choix que tu as faits qui ont peut-être été la conséquence de beaucoup de blessures intérieures. 4 de bâton, tu célèbres ton célibat. Tu célèbres, on parle de célébration formelle, de réussite. C'est comme si tu vivais une réussite pleine dans ta vie de célibataire. Tu es en épanouissement total. Tu vibres l'amour intérieur. Tu réapprends à t'aimer. Tu réapprends à être en phase avec toi. Tu n'as aucun scrupule à sortir les gens de ta vie. Tu n'as aucun scrupule à sortir les anciennes émotions collées à ta peau qui t'ont intoxiqué pendant ces derniers mois. Tu vas vivre un plein amour de toi à toi, l'étoile. On parle de grande protection d'amour, mais c'est ton amour de toi à toi ici, Vierge célibataire. Et tu peux me faire confiance. J'ai été à un moment donné célibataire. Et je te promets que c'est quand tu es bien dans tes pompes, le célibat épanoui, quand tu es bien dans tes baskets, c'est le kiff total. Après, le kiff total, c'est aussi la famille. Moi, je suis heureuse dans ma vie de couple avec ma fille. Mais là, je te raconte ma vie, tu t'en as rien à foutre, je sais, mais je veux juste t'expliquer que là, ton intensité de bonheur dans ta vie de célibat, elle dépasse l'entendement. 9 de coupe. Tu es heureuse plus que jamais avec toi-même. Tu décides, tu charmes, d'accord ? Là, c'est l'idée d'envoyer bouler un petit peu des gens qui vont tenter de te solliciter parce que forcément, Vierge, toi, tu le sais, quand tu es bien dans tes baskets, eh ben, t'attires le monde à toi. Tu rayonnes. T'as pas le soleil, mais tu rayonnes, t'as l'étoile, t'es en pleine lumière, t'es confortable. 10 de pentacles et reine de pentacles, il te manque rien à ta vie, en fait. Tu es totalement comblé pour le mois d'octobre. Et c'est dès lors que tu es comme ça, que tu vas pouvoir ouvrir les portes à un nouvel amour éventuel. Mais là, mois d'octobre, franchement, kiffe, fais, profite, sors, va au resto, au ciné, joue de tes atouts, profite de ton bagou, sois élégante, mets-toi en bon... Franchement, vibre, vis et sors. 3 de coupe, c'est tu sors, tu bouges, tu célèbres. Tu vas au resto, tu es entouré d'amis, de gens à qui tu as confiance. Peut-être que derrière ce 3 de coupe, il y a un petit quelque chose qui se cache de love pour novembre-décembre. Mais pour le mois d'octobre, le temps est à la détente, au profit, à s'amuser, à vibrer ton amour intérieur et surtout, tolérance envers toi-même. Ne t'en veux pas, ne te brusque pas, ne t'en veux pas et ne sois pas... Ne sois pas dur avec les choix que tu as pu faire. Parce que c'est grâce à ces choix-là que tu as fait que tu es vierge, épanouie, célibataire et totalement en accord avec qui tu es. Magnifique les vierges. Magnifique. On va faire un petit bonus comme à chaque fois. Je vais prendre celui-ci. Être femme, je ne sais pas pourquoi. Je vais tirer, alors c'est de la bibliomancie, je ne vais pas tirer. Je vais regarder le petit message pour vous les femmes. Si tu es homme, ça te parlera également, c'est ton énergie féminine. Donc on va regarder ce que j'ai pour vous ici les vierges. Solaire, ascendant, lunaire, triangulaire, couple ou célibataire. Et j'ai ça pour toi. On te dit, j'ai toujours considéré l'éducation des enfants non seulement comme un devoir et un acte d'amour, mais comme une profession aussi exigeante qu'intéressante
qu'importe quelle autre profession dans le monde et qui a toujours fait appel au meilleur de moi-même. Rose Kennedy. Alors, pour ceux qui sont en train de materner et tutti quanti, il y a vraiment cette idée. Alors, on parle d'éducation d'enfants, mais pour moi, ça parle vraiment de dévouement aux autres. D'accord? J'ai toujours considéré le dévouement aux autres comme un devoir et un acte d'amour, mais comme une profession aussi exigeante et intéressante que n'importe quelle autre profession dans le monde et qui a toujours fait appel au meilleur de moi-même. On te parle de générosité et là, franchement, c'est l'heure de la générosité de toi à toi, Vierge. J'espère que cette lecture t'aura parlé. Dis-moi en commentaire si ça résonne sur ton chemin de vie, que tu sois en couple célibataire ou en triangulaire. Je te fais des gros bisous, petite Vierge. Abonne-toi, like, partage, va sur Instagram, t'abonner, parce que je sors les vidéos hebdo tous les dimanches. Je te fais des gros bisous, petite Vierge, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao.